je te désire. Au plus profond de moi, je soif de ta présence. Comble-moi de toi, mon âme te réclame. Viens Jésus en moi, partageons, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Je veux passer toutes mes nuits à ta recherche, Seigneur, ton âme brûle en moi. Tu as conquis mon cœur, serre-moi dans tes bras. Dis-moi un mot d'amour et partageons, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie, je te désire au plus profond de moi. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous a envoyé sa parole cet après-midi. Une parole qui doit apporter la délivrance dans la vie de quelqu'un. Amen, amen. Amen. La semaine passée, nous avons vu un enseignement qui avait pour thème que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. C'est le thème que j'ai développé la semaine passée, là où nous avons eu comme verset de base Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger à son cœur. Amen, amen. Amen. Donc, l'Éternel a constaté qu'il y avait vraiment des mal sur la terre. L'Éternel a constaté que la méchanceté devenait de plus en plus grande dans le mode de vie des êtres humains. Et la Bible dit que l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme. Et l'Éternel fit affliger dans son cœur. Voilà pourquoi nous avons développé la semaine passée un enseignement qui avait pour thème que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Mon frère, ma sœur, il y a des comportements mauvais dans les chefs des hommes, à telle enseigne que quand l'Éternel regarde l'homme, il dit, en lieu et place de créer l'homme, il fallait même créer 3 grands singes dans le désert ou encore dans la montagne. Amen, amen. En lieu et place de te créer, il aurait fallu même que l'Éternel crée une petite fourmi. Parce que des bêtises que tu es en train de faire là, la fourmi ne pouvait jamais aussi affliger le cœur de Dieu comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi nous venons de lire les passages qui disent quand l'Éternel a vu le mal, quand l'Éternel a vu la méchanceté grandissant, l'Éternel fit affliger dans son cœur et l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et notre enseignement avait 3 grandes parties. Et au terme de notre enseignement, nous avons résumé ce qui suit. Amen, amen. Regardez les résumés de cet enseignement, que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé.
Premièrement, c'est la grande méchanceté des hommes, c'est-à-dire ne pas reconnaître Dieu le Créateur, se révolter contre Dieu, servir d'autres dieux, s'attacher aux fétiches et à l'occultisme. Et la vie de débauche en général, ça a énervé Dieu et Dieu considère ça comme la grande méchanceté des hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et deuxièmement, c'était les pensées du cœur de l'homme, se portant chaque jour uniquement vers le mal. C'était la deuxième partie. Et quand Dieu était en train de regarder, de sonder le cœur de l'homme, il y avait dans le cœur de l'homme la haine et la jalousie, la vengeance et la colère, un cœur qui complote et piège les autres, une langue qui blesse le cœur des autres et beaucoup de l'orgueil dans la vie de l'être humain. Et c'est ça, les pensées du cœur de l'homme se portant chaque jour uniquement vers le mal. Et notre troisième partie, c'était que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé? Premièrement, il faut se repentir et revenir à Dieu. Deuxièmement, revenir à Dieu et il reviendra vers vous. Et enfin, ôtez du milieu de vous toute espèce de méchanceté. Renouvelez votre intelligence. Amen, amen. Voilà ce qu'a été l'enseignement de la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans la même logique. Et cette fois-ci, nous allons voir un thème. Aujourd'hui, nous allons développer un enseignement qui a pour thème ôter devant les yeux de l'Éternel la méchanceté de vos actions. Amen, amen. Voilà le thème que nous allons voir avec vous cet après-midi. Ôtez de devant les yeux de l'Éternel la méchanceté de vos actions. Amen, amen. Chacun de nous, il sait au moins à quel niveau il est méchant. Chacun de nous, il sait là où il se comporte très mal. Et l'Éternel regrette, il dit, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le sonder? Qui peut le connaître? Il n'y a que l'Éternel qui connaît nos cœurs. Il n'y a que l'Éternel qui sonde les reins et les cœurs. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est que nous devons ôter la méchanceté devant ses yeux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre verset de base est en Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, nous allons voir les versets 15 à 17. Regardez la parole du Seigneur. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, dit l'Éternel. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Amen, amen. Voilà notre verset de base, mon frère, ma sœur. Laisse-moi te dire que plusieurs personnes fréquentent les églises par habitude tout simplement. Plusieurs personnes, comme c'est le dimanche aujourd'hui, vont à l'église tout simplement de foi parce qu'ils manquent d'occupation. Amen, amen. Ou d'autres tout simplement parce qu'ils s'ennuient. Et voilà pourquoi ils vont aller à l'église. Ou encore il a observé que non, tout le monde se prépare pour aller à l'église. Il ne peut pas rester seul à la maison, autant aller avec les autres. Amen, amen. Et c'est comme ça que tous ceux-là qui vont à l'église, ce n'est pas avec de bonnes prédispositions. Et voilà pourquoi, chaque fois quand on prêche, vous voyez dans certaines zones, des croyants, des chrétiens, des fidèles qui somnolent, qui sont en train de dormir et de ronfler, et d'autres ne savent pas pourquoi ils sont là, d'autres en train de chatter, d'autres en train de bavarder, de parler autre chose, et pendant que le culte est en train de se dérouler. Amen, amen. Mais toutefois, il y a ceux-là qui s'approchent de Dieu. Il y a ceux-là qui vont réellement à l'église pour chercher Dieu en esprit et en vérité, adorer Dieu et participer à toutes les rubriques du culte. Mais d'autres sont remplis d'actes de méchanceté. On quitte la maison avec un cœur plein de méchanceté et on se dirige vers l'église. Amen, amen. Ce qui n'est pas correct. Il y a d'autres personnes donc qui sont remplies de méchanceté et qui se dirigent vers l'église. C'est le cas notamment par exemple des sorciers, des occultistes, des adultères, des ambianceurs nocturnes et journalières. Et
Souvent, il y a des chrétiens qui se plaignent que non, voilà, durant le déroulement des cultes, j'étais à côté d'infidèles qui dégageaient l'odeur de la boisson, qui dégageaient l'odeur nauséabonde des livrogneries. Amen, amen. Donc même eux aussi se permettent aussi d'aller à l'église. Tous fréquentent l'église. Et quand il faut chanter, quand il faut louer et adorer Dieu, ils le font aussi avec zèle. Amen, amen. Ils le font avec zèle, mais avec un cœur plein de méchanceté, avec un cœur qui est plein de malice et de duplicité et d'hypocrisie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les êtres humains au cœur penchant et incrédule se décident aussi d'aller à l'église, car cela ne tient comme les portes sont grandement ouvertes. Peut-être là vous allez croiser le Christ pour votre délivrance. Amen, amen. Les êtres humains au cœur penchant et incrédule envahissent aussi les églises, mais n'abandonnent pas le mal. Même la race des vipères s'amène là. Vous vous souvenez quand Jean-Baptiste était en train de baptiser, quand il voit ceux-là de la race des vipères, il dit, vous de la race des vipères, vous venez aussi vous faire baptiser, mais qui vous a appris à fuir la colère, à venir? Produisez donc le bon fruit de votre repentance. Amen, amen. Donc, ôtez la méchanceté du milieu de vous, ainsi dit l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas vous approcher de Dieu avec un cœur de méchanceté, avec un cœur plein des fruits du royaume des ténèbres. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir aujourd'hui, ôtez de devant les yeux de l'Éternel la méchanceté de vos actions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre enseignement aura deux parties essentielles. Dans la première partie, nous allons essayer de voir quelques formes de méchanceté à ôter devant les yeux de l'Éternel, puisque l'Éternel nous a parlé dans le livre d'Ésaïe que quand vous vous approchez de moi, c'est avec un cœur plein de malice, c'est avec un cœur plein de méchanceté. Amen, amen. Et voilà pourquoi il dit, vous devez absolument vous débarrasser de toutes ces choses, de mauvaises actions, de mauvaises œuvres. Amen, amen. Voilà pourquoi nous verrons deux grandes parties de l'enseignement. Premièrement, quelques formes de méchanceté à ôter de devant les yeux de l'Éternel. Et dans la deuxième partie, nous allons voir ce que Dieu attend de nous en tant que vrais chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà les deux grandes parties de l'enseignement, mon frère, ma sœur. Et que si nous allons parler de quelques cas de méchanceté, ça ne sera pas exhaustif pour des raisons de contraintes temporaires. Mais nous savons qu'on va encore continuer à vous expliquer les méchancetés auxquelles vous devez vous en débarrasser, de sorte que quand l'Éternel regarde dans le plus profond de votre cœur, qu'il ne voie pas les fruits de méchanceté dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et que quand vous allez à l'église, que vous puissiez y aller avec un cœur pur, avec une foi sincère. Amen, amen. Voyons notre première partie de l'enseignement, ôtez de devant les yeux de l'Éternel la méchanceté de vos actions. Première partie, nous allons voir quelques formes de méchanceté à ôter devant les yeux de l'Éternel. Amen, amen. Vous devez donc comprendre, mon frère, ma sœur, d'abord ce qu'on entend par la méchanceté. La méchanceté, c'est le caractère de celui qui fait le mal intentionnellement, de celui qui fait le mal sciemment et si complet. Il est content quand il est en train de faire le mal. Ça, c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est cette intention-là de nuire les autres, d'offenser les autres, c'est-à-dire un penchant à faire volontairement le mal. C'est ça, la méchanceté. La méchanceté, c'est la perversion, c'est la cruauté, c'est l'indignité. Voilà ce qu'on entend par la méchanceté, c'est-à-dire la malice. Quand vous vous approchez de quelqu'un, il est prêt à vous nuire. C'est ça la méchanceté. Et l'Éternel dit, ôtez de mes yeux la méchanceté dans vos cœurs, et vous serez mes amis. Je serai pour vous un père, et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Celui qui exerce la méchanceté est qualifié de méchant. Et le méchant, c'est celui qui fait délibérément le mal. Il cherche à en faire encore.
et le plus souvent de façon ouverte, de manière agressive, l'homme fait le mal et l'Éternel regrette. Amen, amen. Le méchant a un comportement malveillant. Le méchant, c'est celui qui profère de mauvaises paroles, des paroles méchantes, des paroles blessantes. C'est celui-là qu'on appelle le méchant. Il a de l'orgueil, il a de la haine, il a de la jalousie, il a toutes sortes de mauvais fruits dans son cœur et il matérialise ça, il extériorise ça. C'est ça le méchant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un méchant ne saurait être agréable devant la face de l'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel, notre Dieu, est en train de s'adresser à vous pour dire: ôtez la méchanceté devant mes yeux, ôtez la méchanceté dans votre cœur, détruisez la semence de l'orgueil dans votre vie, détruisez la semence de la haine, de la jalousie. Toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Toute espèce de méchanceté, des actes méchants, des comportements méchants disparaissent du milieu de vous. Et ôtez ça dans votre cœur afin que vous puissiez être agréable devant l'Éternel notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Votre vie, avant d'être chrétien, ne doit pas être égale à votre vie en étant chrétien. C'est-à-dire, quand vous vous êtes converti, c'est supposé que Christ est entré dans votre cœur et Christ est en train maintenant de vous donner un nouveau comportement. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Amen, amen. C'est-à-dire, vous priez bien sûr, beaucoup de prières, mais vous devez changer aussi de comportement. On doit voir les fruits de Christ dans votre vie. On doit voir les fruits de Christ dans votre cœur. C'est ça être un vrai chrétien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et à travers mon enseignement, mon frère, l'objectif c'est que tu puisses changer de cœur. Que ton cœur méchant se transforme en un cœur bon. C'est ça la vie chrétienne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est vrai, autrefois tu étais païen. Autrefois tu pouvais te comporter comme tu veux. Autrefois tu pouvais avoir des actes de méchanceté, de haine, de jalousie. Maintenant, à présent que tu es chrétien, on doit voir la vie de Christ en vous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi l'Éternel te donne cet ordre. Ôtez du milieu de mes yeux, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de tes actions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que le statut a changé. Tu n'es plus païen, maintenant tu es devenu chrétien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre de Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Regardez les versets 3 à 7. Amen, amen. Votre identité a changé, mon frère, ma sœur. Être chrétien, c'est abandonner la méchanceté sous toutes ses formes. Vous n'êtes plus païen. Votre identité est passée de païen à chrétien. Amen, amen. Regardez Tite chapitre 3, versets 3 à 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans quoi? Dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen, amen. Les héritiers de la vie éternelle se comportent comme les citoyens du ciel. Amen, amen. Les citoyens du ciel en séjour tout simplement ici-bas sur terre. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. En tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur pour Christ, tu dois refléter la royauté céleste. Tu ne dois pas te comporter très mal. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Ça fait combien de temps que tu fréquentes l'église? Mais pourquoi le comportement ne change pas? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Nous sommes les reflets de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Nous sommes les représentants de Christ vivant ici sur terre. Et donc nous devons nous comporter comme des représentants de Christ. Nous devons nous comporter comme des chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc autrefois, tu vivais dans la méchanceté. Et aujourd'hui, le même comportement de méchanceté, le mauvais cœur, la haine, la jalousie et autres fruits ne doit pas donc vous accompagner dans votre vie actuelle, dans votre vie chrétienne actuelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu vous demande tout simplement de vous en débarrasser. Les refus de vous en débarrasser de vos mauvais comportements, de vos mauvaises conduites, de vos actions et actes de méchanceté, c'est de l'incrédulité pure et simple. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi mon enseignement d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, va vous aider à identifier des méchancetés de votre vie et de les ôter de votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comme je vous ai dit que la liste n'est pas exhaustive, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur deux types de méchanceté seulement que tu dois ôter de devant les yeux de l'Éternel, que tu dois ôter dans ta vie. Amen, amen. La première méchanceté qu'il faut ôter des yeux de l'Éternel, amen, amen, c'est de s'approcher de Dieu sans les mains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la première partie de notre enseignement que nous sommes en train de voir. Quelques formes de méchanceté à ôter devant les yeux de l'Éternel. Et la première forme de méchanceté que vous devez ôter, que vous devez enlever devant les yeux de l'Éternel, c'est de s'approcher de Dieu sans pour autant les mains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Souvenez-vous, dans mes enseignements précédents, je vous ai enseigné que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. L'amour de Dieu, et le véritable amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Si vous ne gardez pas ses commandements, cela veut dire tout simplement que vous n'aimez pas Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4 est très clair. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Il ne faut pas aller à l'église par habitude. Quand vous allez à l'église, c'est pour recevoir la parole. La parole entre dans votre cœur et vous l'appliquez dans votre vie de chaque jour. Dieu sera content de vous et ça sera la preuve que vous aimez Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, vous devez aimer Dieu. Mais de nos jours, regardez-moi, plusieurs chrétiens mènent une vie païenne. Plusieurs êtres humains mènent une vie à la fois chrétienne et à la fois païenne. Même certains serviteurs de Dieu, ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais vous n'appliquez pas les commandements, mais dans l'entretemps, vous réunissez le courage d'entrer en jeûne, de s'approcher de Dieu. Vous réunissez le courage d'étendre les mains tous les jours envers Dieu. Ça s'appelle tout simplement de l'aventure. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi s'approcher de quelqu'un que vous n'aimez pas? Ça, c'est la question souvent que je me pose. Pourquoi tendre les mains tous les jours envers celui que vous n'obéissez pas? C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Quand Dieu vous donne des instructions, arrêtez l'ivrognerie, arrêtez les infidélités au foyer, arrêtez l'adultère, arrêtez des médisances, arrêtez l'orgueil, arrêtez des paroles mauvaises qui blessent les autres. Vous n'arrêtez pas. Amen, amen. C'est un signe que vous n'aimez pas Dieu. Et je me pose la question, pourquoi tendre les mains tous les jours? Oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais celui-là à qui vous tendez les mains, vous ne l'aimez pas. Voilà pourquoi nous avons lu en Ésaïe, chapitre 1, verset 15, il dit, quand vous tendez vos mains, moi l'Éternel, je détourne de vous mes yeux. Et au verset 16, il vous donne les conditions. D'abord, purifiez-vous, et vous devez ôter la méchanceté du milieu de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre toutes ces choses, mon frère, ma soeur. Amen. Il ne faut pas faire semblant d'aller à l'église, d'entrer en jeûne, d'invoquer même les faits, mais vous n'appliquez pas les commandements. C'est de la méchanceté. Tous les jours là, j'invoque le feu, que le feu descende, j'invoque le feu. Mais après avoir invoqué le feu, te voilà dans tes méchancetés. Amen, amen. Ce qui n'est pas correct. Pour Dieu, il faut que tu changes d'abord de nature. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne dois pas être toujours dans les mauvaises habitudes et puis tout le temps tu es en train d'invoquer Dieu.
Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est comme ça que les églises sont remplies des chrétiens qui ne font que crier à Dieu, en train de se lamenter des liens familiaux, des alliances ancestrales, tout ça, ainsi de suite. Mais dans l'entretemps, vous êtes dans les mauvaises habitudes qui énervent Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? S'approcher de Dieu sans pour autant l'aimer, ça c'est de la pire méchanceté. Quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi Dieu dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. À cause de vos méchancetés, vous vous approchez de Dieu avec un cœur hypocrite, avec un cœur double, avec un cœur qui s'enfle d'orgueil, avec un cœur qui a encore de la haine et de la jalousie. Vous vous approchez de Dieu avec beaucoup de saleté. Voilà pourquoi certaines personnes n'accèdent pas au trône de la grâce de Dieu, parce que le parvis de l'Éternel est saint. Et l'Éternel avait dit que vous serez saints parce que moi je suis saint. Mais quand vous vous approchez de Dieu avec beaucoup de saleté, Dieu n'admet pas n'importe qui dans sa présence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? David, comprenant ces choses, c'est comme ça il dit dans le psaume 65 au verset 5, il dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Il jouira de la sainteté de ton trône. Il jouira de l'abondance de ta maison. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, je vous exhorte à la vie sanctifiée, à abandonner le mal. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et non pas quand on entend les chants pour adorer Dieu, tu adores l'Éternel. Quand on te dit non, adorons maintenant l'Éternel. Seigneur, je t'adore. Seigneur, j'élève ton saint nom. Tu es vraiment merveilleux. Et tu es ceci éternel. Tu es grand. Tu es très bon pour moi. Tu peux tout parler. Mais Dieu a besoin que tu l'adores aussi dans ta conduite. C'est ce que j'ai parlé à quelqu'un. Et non pas s'approcher seulement de Dieu avec des paroles. Les paroles qui sortent de ta bouche. Ça n'impressionne pas trop Dieu. Bien sûr, Dieu a besoin de ces paroles-là, mais il faut que ce soit des paroles basées sur la vie sanctifiée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le peuple d'Israël tentait aussi d'adorer Dieu, de le louer et d'amener des fois des boucs et des taureaux pour donner les offrandes, mais avec un cœur hypocrite. L'Éternel avait dit que je suis fatigué de vos taureaux. Amenez les actions de grâce. Priez et adorez-moi, mais abandonnez l'idolâtrie, abandonnez la mauvaise vie. Et à un certain moment, Dieu a envoyé Isaïe pour leur dire, va dire à ces peuples, ils m'honorent seulement des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas être ces chrétiens-là. Vous dansez et même vous allez suer dans l'église. Vous allez applaudir, vous allez acclamer, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire, tout ça. Mais si votre conduite n'est pas bonne vis-à-vis de l'Éternel, c'est tout simplement des abominations et l'Éternel ne considère pas tout ça. Dieu a besoin d'abord de votre cœur, un cœur pur, un cœur qui marche dans ses commandements, puis maintenant tu peux adorer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Ésaïe chapitre 29, nous lisons le verset 13. Regardez la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, quand ce peuple vient dans l'église, s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen, amen. On ne peut pas flatter Dieu. Il y a des gens, vous êtes chrétiens seulement les dimanches. Aux yeux des hommes, vous voilà là assis, comme un chrétien, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Et Dieu sait, vous pouvez tromper les yeux des hommes, vous pouvez tromper les êtres humains, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Quand je t'enseigne, mon frère, que ôter les méchancetés de devant les yeux de l'Éternel, c'est pour que tu sois agréable à Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Plusieurs fois, les chrétiens donnent l'apparence d'aimer Dieu, d'aimer les choses de Dieu, alors que leur cœur n'est pas attaché à Dieu et à sa parole. Amen, amen. La parole de Dieu qualifie de cette attitude hypocrite des ailes amères. Amen, amen. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont les ailes amères dans leur cœur se présentent devant Dieu, ils chantent, ils dansent, ils prient, ils peuvent même entrer en gêne. Mais l'Éternel ne considère pas tout ça. L'Éternel voit les cœurs. L'Éternel ne voit pas dans les apparences, mais il sonde dans les cœurs pour voir qui lui appartient, qui ne lui appartient pas. La Bible dit que
car l'Éternel étend ses regards sur l'univers entier afin de soutenir ceux-là dont le cœur est tout entier à lui. Amen, amen. C'est comme ça que David était très fâché, que pourquoi vous clochez des deux côtés? Aujourd'hui c'est Dieu, demain c'est le diable, aujourd'hui c'est l'église, demain c'est dans les petites maisonnettes des marabouts, aujourd'hui c'est dans les temples de Dieu, le lendemain vous êtes dans les petits hits là et les petites maisonnettes des sorciers. Vous clochez des deux côtés. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui qui viennent devant la face de l'Éternel avec hypocrisie. Et l'Éternel est très fâché. L'Éternel il dit, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez d'être des hypocrites. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. S'approcher de Dieu sans l'aimer, c'est l'attitude de toute personne qui, visiblement ou physiquement, prétend être en communion avec Dieu, prétend être dans l'église, mais en réalité son cœur est occupé par autre chose que l'amour de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours exhorté aux serviteurs qu'il ne faut pas regretter parce que vous êtes encore dans un petit hangar là où il y a 5-10 personnes. Amen, amen. J'ai dit aussi aux serviteurs qui ont des grandes églises, attention avec la foule là, 1000 personnes, 2000 personnes. Moi, je gère 5000 fidèles. Ah bon, tu peux te dire ça, mais en réalité, tu n'en as que 10 seulement. Les autres là viennent remplir inutilement votre temple. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'y a que Dieu seul qui sonde les reins et les cœurs. Et par conséquent, s'approcher de Dieu ou aller à l'église ne doit pas être motivé par des choses matérielles de ce monde, mais plutôt par l'obtention du salut, accroître la foi. Amen, amen. Ça ne doit pas être motivé par des sentiments égoïstes, l'égocentrisme, par les critiques. Il y a des gens qui vont à l'église juste pour aller critiquer, pour le mativisme. Voilà pourquoi certaines femmes, quand tu poses la question, pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? Non, non, mes cheveux, j'ai manqué l'argent pour aller au salon. Comme si tu es incapable de mettre seulement le mouchoir de tête et puis tu vas à l'église. Amen, amen. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Oh non, mon mari a refusé de payer de nouveaux habits. Ce n'est pas correct ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le mativisme, que je porte un habit comme ça à l'église, on va voir comment j'ai porté. Ce n'est pas correct ça. Les regards hautains et toutes sortes de méchancetés. Les gens s'amènent à l'église avec un cœur double. L'Éternel dit, ôtez de mes yeux, ôtez de mes yeux la méchanceté de vos actions et cessez de faire le mal. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez Matthieu chapitre 23, nous lisons les versets 27 à 28. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, quelqu'un voit ce passage, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans de vous, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Amen, amen. C'est ça. Être sépulcre blanchi devant la face de l'Éternel, ce n'est pas quelque chose de correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ôtez la méchanceté de devant les yeux de l'Éternel pour que vos prières soient exaucées. Dans le cas contraire, ça ne sera que des bruits. La Bible dit que si quelqu'un détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, sa prière c'est même une abomination. L'Éternel dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, puis allez maintenant à l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'église doit être fréquentée par des chrétiens qui se décident d'abord d'abandonner le mal. Amen, amen. Qui se décident de changer de vie, de changer de conduite, d'abandonner les vieils hommes et de marcher dans la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Donc aimer Dieu, c'est s'approcher de Dieu avec une foi sincère, sans hypocrisie et sans duplicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Hébreux chapitre 10,
Le verset 22 dit ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère. Est-ce que je parle à quelqu'un qui fréquente l'église? Approchons-nous avec un cœur sincère. On doit s'approcher, que ce soit à l'église, que ce soit devant la face de l'Éternel, tous les jours de notre vie. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen, amen. Voilà la première forme de méchanceté qu'il faut ôter de devant les yeux de l'Éternel. Il ne faut jamais vous approcher de Dieu alors que vous ne l'aimez pas. Donc approchez-vous de Dieu en même temps avec l'amour pour lui. Amen, amen. Vous vous approchez pour écouter, pour recevoir les instructions et que vous appliquez ces instructions dans votre vie. Dieu dit purifiez-vous, sanctifiez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième forme de méchanceté auquel il faut s'en débarrasser. Amen, amen. Ce sont les formes de méchanceté à ôter devant les yeux de l'Éternel. C'est s'approcher de Dieu avec les mains pleines de sang. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ici, c'est une méchanceté. Quand vous vous approchez de Dieu avec les mains pleines de sang, c'est de la méchanceté. C'est la deuxième forme de méchanceté à ôter devant les yeux de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est le passage de la Bible. Lisons Ésaïe chapitre 1, verset 15. Regardez ce que l'Éternel est tenté de dire. Regardez, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont comment? Pleines de sang. Amen, amen. Quelqu'un a vu ce passage? Vous devez comprendre qu'à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, on fait toujours allusion aux mains des êtres humains. Vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi à plusieurs endroits dans la Bible, on fait allusion aux mains des êtres humains. C'est tout simplement pour illustrer leurs œuvres, leurs actions. C'est pour montrer que l'être humain concrétise ce qu'il pense par ses mains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et quand l'Éternel dit, quand vous étendez vos mains vers moi, je ne vois que le sang humain dans vos mains, et voilà pourquoi je détourne de vous mes yeux. Amen, amen. Les mains concrétisent les œuvres des êtres humains. Les mains concrétisent leurs actions et leurs comportements. C'est au fait les mains qui matérialisent les pensées du cœur de l'homme. Ça matérialise les bonnes et de foi, le mauvais comportement. Tout, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toute pensée d'abord, ou encore toute action a comme ancêtre la pensée. Et c'est dans le cœur qu'on essaie de planifier ce qu'on veut faire. Quelqu'un comprend ça? Aussitôt le cœur a planifié, la main commence maintenant à agir. Voilà pourquoi vous verrez, quelque part, il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 1, qu'une femme sage bâtit sa propre maison, mais la femme insensée la renverse par ses propres mains. Amen, amen. Les mains traduisent en acte les pensées du cœur de l'homme. Et Dieu aimerait que chacun de nous puisse prier en élevant les mains pures devant lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sans colère ni mauvaise pensée, des mains qui ne tuent pas. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça, il dit, quand je regarde dans vos mains, je vois qu'il y a des sangs humains. Mais peut-être tu vas te poser la question, tu vas dire que non, moi je n'ai jamais tué, moi je ne vois pas les sangs dans mes mains. Mais c'est l'Éternel qui dit que quand vous étendez vos mains vers moi, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Amen, amen. Et c'est un peu de voir, de comprendre Ésaïe 1, chapitre 15, selon les différentes versions de la Bible. Amen. Il existe plusieurs versions de la Bible, mais nous avons retenu 4 que voici. Amen, amen. Vos mains sont pleines de sang. Regardez la version, selon la version parole de vie. Regardez comment on traduit ces versets. Quand vous étendez les mains pour prier,
je détourne mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Vos mains sont couvertes de sang. Ça, c'est la première version. Et quand nous sommes dans la version d'Arbi, il dit ceci. Et quand vous étendez vos mains, je cacherai de vous mes yeux. Quand même vous multiplierez la prière, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. C'est la version d'Arbi. Regardez la version français courant. Quand vous étendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir, dit l'Éternel. Vous avez beau faire prière sur prière, je refuse d'écouter, car vos mains sont couvertes de sang. Regardez la version Les Semeurs. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre de prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de quoi? De sang. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a vu toutes les 4 versions? Et Dieu est en train de parler, il s'adresse aux êtres humains. Mais quelqu'un va dire que non, bon voilà, moi je n'ai jamais tué. Mais pourquoi l'Éternel est en train de dire que non, vos mains sont pleines de sang? Vos mains sont pleines de sang veut dire les êtres humains tuent toujours leurs semblables, soit par des méthodes directes ou encore par des méthodes indirectes. Amen, amen. Par la voie directe, c'est les fusillades par exemple. Vous tirez quelqu'un, par fusillade, ça c'est la méthode directe. Ou encore par bagarre, on peut tuer. Ou encore par étranglement, ou encore par empoisonnement. Il y a des gens qui tuent, qui peuvent encore tuer par embuscade, par piège, par noyade. Vous jetez quelqu'un dans l'eau, là vous l'avez tué. Ou encore par poignardage. Ça, ce sont des méthodes directes. C'est la voie directe de tuer quelqu'un. Et l'Éternel, il dit, voilà, vos mains sont pleines de sang. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais il y a aussi une façon de tuer, c'est par voie indirecte. Amen, amen. Par la méthode indirecte, c'est tout ce que les sorciers font. Amen, amen. C'est le cas de la sorcellerie ou encore les fétiches. Les sorciers, les féticheurs, ils tuent les gens et leurs mains sont pleines de sang. Amen, amen. Ou encore les marabouts. Ou encore, par voie indirecte, c'est l'escroquerie. Vous avez escroqué quelqu'un, il a piqué une crise et il est décédé. Peut-être vous n'êtes même pas au courant. Vous ne serez même pas au courant que c'est votre escroquerie-là qui a tué une personne. C'est pourquoi l'Éternel dit que vos mains sont pleines de sang. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le cas aussi de la répudiation, les divorces. Toi, l'homme, là, tu te décides de chasser ta femme à la maison. Et la femme va mourir là-bas avec les soucis d'avoir perdu son foyer. C'est toi l'homme qui a tué. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou encore vous avez perdu vos enfants tout simplement à cause de vos dislocations et vos divorces. Ça c'est une façon indirecte de tuer. Ou encore par les paroles blessantes. Tous les jours, vous blessez une personne. Vous plongez quelqu'un dans les soucis. Et finalement, les soucis provoquent une maladie et la maladie l'a emporté. Tu as tué indirectement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le cas aussi des infidélités au foyer. Vous allez ramasser une maladie sexuellement transmissible et vous transmettez ça dans le foyer ou bien vous transmettez à telle ou telle autre personne. Et que c'est cette maladie qui va tuer la personne. Ça, ce sont des voies indirectes des meurtres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'abus de confiance, la déception. Vous avez déçu quelqu'un, vous avez escroqué quelqu'un, vous avez volé une personne et la personne reste dans les soucis. Finalement, il est décédé. C'est ça quand l'Éternel dit que non, voilà, vos mains sont pleines de sang. Ça ne voudrait pas dire que non, vous avez poignardé seulement ou bien vous avez fusillé. Non, il y a des fois des comportements qui tuent les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À force de bagarres dans vos foyers, tu tapes madame ton épouse tous les jours jusqu'à ce qu'il va développer une certaine maladie. Ou bien un nerf va se casser quelque part parce que tu l'as beaucoup tapé. Et finalement, une année après, la dame est décédée. Madame, ton épouse est décédée. Ça, c'est la bagarre. Ou bien dans la bagarre, madame, son épouse, a ramassé aussi un mortier et il l'a jeté sur son mari au dos. Et dès lors, le mari développe une maladie et la maladie l'a tué. Ça, c'est une façon aussi de tuer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
il y a aussi tué par voie du comportement de l'homme lui-même. Amen, amen. C'est-à-dire, par exemple, partout, c'est mentionné que fumer, c'est préjudiciable à la santé. Mais toi, tu continues à fumer, donc tu te tues toi-même. Et quand tu vas devant Dieu pour demander quelque chose, Dieu voit ton propre sang dans tes mains. Quelqu'un comprend ça? Les avortements. Et c'est, par exemple, ceux-là qui font combattre le froid par le froid. Il fait très froid, toi tu prends encore la bière fraîche. C'est combattre le froid par le froid. Tu te tues toi-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Par ta façon de te comporter, Dieu voit dans tes mains ton propre sang. C'est-à-dire, vous vous tuez vous-même à petit feu. Vous posez des actes qui vous nuisent, qui nuisent à votre propre santé. Amen, amen. L'ivrognerie, la prostitution. Dieu dit que vous détruisez votre propre corps. Il vous détruira aussi, ainsi dit la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le Saint-Esprit, Dieu le détruira. Quelqu'un comprend ça? Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Ça, c'est la méchanceté envers vous-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu fera quoi? Il les détruira. Et car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen, amen. Les êtres humains se détruisent eux-mêmes par leur comportement. Quelqu'un comprend ça? Regardez par exemple chez les hommes, l'utilisation abusive des aphrodisiaques, les stimulus, les excitants. Ça va vous créer plus tard la maladie du cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Vous trouvez des fois dans les milliers des ambianceurs certains garçons qui se promènent en poche avec des poudres traditionnelles qui sont des excitants et des aphrodisiaques. Amen, amen. Et là où vous le voyez en train de boire la bière, jetez seulement un coup d'œil dans les verres. Vous verrez, il y a des racines là-dedans. Des racines en train de bouillonner là, en train de bouillonner. Est-ce que vous prenez ça pour votre épouse ou bien pour des prostituées que vous rencontrez dans vos milliers là de prostitution et des ambiances? Amen. Amen. Et le dimanche, vous êtes à l'église comme un petit saint. Amen, amen. Oui, je connais quelqu'un là, il se promène toujours avec des racines en poche. Toujours avec des racines. Et il suffit seulement, tu lui donnes même un verre d'eau, il jette des racines là-dedans. Tu lui donnes les jus, non, il ne veut pas les jus. La bière, et tu vois, il met là-dedans. Il dit, non, tu vois comment ça bouillonne là. Tu vois comment ça bouillonne. Donc ça s'appelle force plus plus. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Donc là, ce sont les individus qui sont en train de se tuer eux-mêmes. Donc vous devez éviter les meurtres sous toutes ses formes. Et surtout pour certains, les médecins t'ont interdit encore de boire la bière. Quand tu continues à boire là, ça veut dire quoi? Tu te tues toi-même. Les médecins t'ont interdit certaines activités. Il y a même certains hommes là, les médecins te disent que non, arrête maintenant avec tes activités sexuelles exagérées. Mais tu n'arrêtes pas. Là, tu es en train de te tuer toi-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, quand tu viens devant Dieu, tu étends tes mains. L'Éternel dit, vous étendez vos mains qui sont pleines de quoi? De sang. Amen, amen. Regardez le meurtre de David à l'égard d'Iri, mari de Bathsheba. David va faire tuer Iri au front pour lui ravir madame son épouse. Amen, amen. Et il va demander qu'on mette Iri devant le front là-bas, parce que David enviait madame son épouse. Mais vous savez ce que ça avait fait? Comme le sang d'un innocent ne reste pas impuni devant Dieu, la sentence de Dieu à l'égard de David était très grave et très sévère. Amen, amen. Des sanctions qui ont occasionné des conséquences très graves dans la vie de David. C'est le cas du décès de son premier fils, la rébellion de son fils Absalom. Son fils Absalom va se rebeller et va même ravir certaines épouses à David. Amen, amen. David a connu des défaites dans beaucoup de guerres. Il était même privé de cette grâce de construire le temple de Dieu parce qu'il avait versé le sang d'un innocent. Souvenez-vous dans mes enseignements que le sang de l'innocent crie devant la face de l'Éternel. Le sang d'un innocent crie la vengeance. N'oubliez pas de contrôler votre bouche. La Bible dit, la mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Il y a des fois des gens qui maudissent, vous tuez indirectement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez ce qui est arrivé à David en 1 Chronique chapitre 22, versets 7 à 8. Vous allez voir.
David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Le verset 8 dit ceci, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée, tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Amen, amen. Évitons de poser des actes meurtriers, évitons de poser les comportements qui peuvent amener la mort dans la vie des autres, les paroles qui peuvent causer la mort dans la vie des autres. Nous devons éviter cela. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce qui vous met en inimité avec Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel dit, moi je ne vous écouterai pas quand vous étendez vos mains vers moi. Amen. Lisons Ésaïe 59, versets 1 à 4. Ésaïe chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Amen, amen. C'est ça, les mauvais témoignages, les faux témoignages, tout ça. Ça fait que vous puissiez être en inimité avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà les deux sortes de méchanceté que vous devez ôter de la face de l'Éternel. Voyons rapidement notre deuxième partie de l'enseignement pour clôturer notre enseignement. Ôtez de devant les yeux de l'Éternel la méchanceté de vos actions. La deuxième partie, c'est ce que Dieu attend de nous en tant que vrais chrétiens. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que vrais chrétiens? C'est ça la question, mon frère, ma sœur, pour que tu ne sois pas celui-là qui provoque la colère de Dieu chaque fois quand tu entres dans l'église. Tu provoques la colère de Dieu chaque fois quand tu t'approches de Dieu, chaque fois quand tu veux prier, à cause de la méchanceté de ton cœur. Mais cet enseignement va t'aider à ôter de devant l'Éternel la méchanceté de vos actions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Premièrement, il faut d'abord, ce que Dieu attend de nous en tant que vrais chrétiens, c'est d'abord de produire des bons fruits dignes de la repentance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà, une fois que vous êtes converti à Dieu, Dieu a besoin de voir les fruits dignes de votre repentance. Vous devez produire les bons fruits dignes de la repentance. Quelqu'un comprend ça? Lisons Matthieu chapitre 3, verset 8. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais encore qu'on aille où? Matthieu chapitre 3. Le verset 8 dit ceci. Produisez donc du fruit digne de quoi? De la repentance. Ça, c'est ce que Dieu attend de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu attend de nous en tant que vrais chrétiens, c'est l'adoration. Adorer Dieu en esprit et en vérité. La vraie adoration, elle sous-entend adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen, amen. Adorez Dieu avec les paroles qui sortent de votre bouche, mais adorez Dieu aussi avec votre conduite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Adorez Dieu avec l'application de ses commandements. Amen, amen. Vous devez adorer l'Éternel, notre Dieu, avec votre conduite, avec votre bon comportement. La vie chrétienne d'un être humain doit adorer Dieu. L'adoration, c'est toute une vie. Quand vous parlez, on doit sentir qu'il y a des paroles assaisonnées de grâce et accompagnées de grâce et assaisonnées du sel. Amen, amen. Votre manière d'agir, votre manière d'être doit refléter la vie chrétienne. C'est ça l'adoration. Adorer Dieu, c'est avoir un respect profond envers celui qui a fait de toi ce que tu es, envers celui qui t'a créé, le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? C'est ça, adorer Dieu. Nous devons adorer Dieu dans notre vie secrète, dans notre vie privée. Lisons Jean chapitre 4, verset 23-24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24.
car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Voilà ce que Dieu attend de toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, troisième, amen, amen. Troisième chose de ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous d'avoir un cœur pur. C'est ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, avoir un cœur pur. Ce qui impressionne Dieu, c'est la pureté de votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et non pas les apparences extérieures. Ce qui impressionne Dieu, c'est la pureté de votre cœur. Lisons Psaume, chapitre 24, versets 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Verset 4. Le verset 4 dit ceci. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Verset 6. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur pur, il y a échange. Amen, amen. Il n'y a personne qui peut rencontrer Dieu et rester le même. Il y a échange, c'est-à-dire Dieu vous transmet sa divinité. Quitte à vous maintenant d'appliquer, de marcher dans la divinité de Dieu. Le cœur a un grand rôle à jouer. Le cœur a un grand rôle à jouer dans la vie d'un chrétien. Lorsque le cœur est pur, on produira aussi les fruits de l'esprit, selon Galates 5, 22, que le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen, amen. C'est la tempérance, c'est ça, la méditation de la méchanceté et tout acte mauvais. Ça vient du cœur. Et vous devez balayer toutes ces choses dans votre cœur. Lisons Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Marc chapitre 7, nous lisons les versets 20 à 23. La Bible dit ceci. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Verset 21. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, le vol, la cupidité, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen, amen. Donc les prédications, les enseignements, les exhortations que nous vous donnons, c'est pour amener les âmes à Christ, amener le cœur de l'homme à changer, à ôter les méchancetés. Voilà pourquoi les commandements de Dieu, les 10 commandements ont été résumés en 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Les chrétiens doivent avoir un cœur pur devant Dieu, un cœur plein d'amour envers Dieu et envers son prochain. Un cœur qui pardonne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement. Quelles sont les recommandations? Dit Seigneur. Premièrement, ôtez de devant les yeux de l'Éternel la méchanceté de vos actions. Lisons Ésaïe chapitre 1, verset 16. Voilà la recommandation. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Regardez le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives. Car la bouche de l'Éternel a fait quoi? A parlé. Amen, amen. Ça, c'est la première recommandation, mon frère, ma soeur, qui m'a écouté. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle à moi pour ta vie. Amen, amen. Deuxième recommandation, nettoyez vos cœurs, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Lisons Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Regardez le verset 9. Sentez votre misère,
soyez dans les deuils et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il fera quoi? Et il vous élèvera. Amen, amen. Nettoyez vos mains parce qu'il ne faudrait pas que l'Éternel puisse voir les sangs humains dans vos mains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et enfin, la troisième recommandation, chers méchants, vous qui avez suivi mon enseignement, vous qui fréquentez les églises alors que la méchanceté est encore dans vos cœurs, repentez-vous, repentez-vous et revenez à l'Éternel notre Dieu. L'Éternel vous en supplie, repentez-vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Lisons Ézéchiel, chapitre 18, versets 20 à 23 et 27 à 28, vous allez voir. Regardez ce que l'Éternel est en train de dire. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas, il aura droit à la vie éternelle. Regardez le verset 22. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Regardez toujours même Ézéchiel, verset 27. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Il fera vivre son âme. Verset 28. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Amen, amen. Le Dieu d'amour vous attend. Vous qui appliquez la méchanceté, le Dieu d'amour vous attend à bras ouverts, revenez à lui. Voilà ce qu'a été l'objectif de mon enseignement. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Amen, amen. En résumé pour l'enseignement d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ôtez de devant les yeux de l'Éternel la méchanceté de vos actions. Dans la première partie, on a vu quelques formes de méchanceté à ôter de devant les yeux de l'Éternel. Il s'agit tout simplement de s'approcher de Dieu sans les mains. C'est-à-dire, vous n'appliquez pas les commandements, mais vous vous approchez de Dieu. Ou encore s'approcher de Dieu avec les mains pleines de sang. Ce n'est pas seulement les armes qui tuent, mais il y a aussi le comportement. Amen, amen. Et dans la deuxième partie, nous avons vu ce que Dieu attend de nous en tant que vrais chrétiens. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Produire les bons fruits dignes de la repentance. Dieu attend de nous l'adoration et Dieu attend de nous avoir un cœur pur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement. Je suis dans la joie, mon frère, ma soeur. Tu as été touché. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Change de conduite cette année. Que Dieu te bénisse, mon frère. La parole du Seigneur, la parole de vie est arrivée dans ton cœur. Que Dieu te bénisse. Ne te fâche pas, mais change seulement de conduite. L'Éternel t'attend à bras ouverts pour que ton âme hérite la vie éternelle. Que Dieu soit loué. Je suis dans la joie. Mobimba lange présenté babile moi bolamu Yesu amemi naleli kimia koma moninga langa tsami solezo monana te na Congo nazela kina assisté la lapidation zoka quitement oh surpris Jésus m'a surpris agréablement surpris. Il m'a surpris, Azabolingo motema nangai, alongoli soni nangai, emananga bolingo motema, emananga alongoli soni.
raison ekotindanga na ntika Yesu libala naza nango oyebi yango bia eza mpona Yesu nyonso naza lelo oyebi yango bia eza mpona Yesu yango nakotingama Yesu nakotingama ye kopikisa te mpona kotima te